aujourd'hui, pour une fois n'est pas coutume, je vais m'attaquer à un dessert. La tarte au citron meringuée. Alors c'est une recette que je vais faire au Thermomix. Si vous n'avez pas de Thermomix, c'est pas très grave. Vous pouvez aussi le faire fort heureusement sans Thermomix. Alors, en ce qui concerne les ingrédients, vous retrouverez tout à la fin de la vidéo. Ceci dit, je vais quand même les détailler. Sur la recette, il est marqué 80 g de beurre. Ici, j'en ai mis un petit peu moins, j'ai mis 60 g. J'ai diminué un petit peu pas mal de quantité de tout ce qui est beurre, sucre, etc. Parce que sinon, je pense que ça sera trop. Donc, j'ai mis 60 g de beurre pour la pâte en elle-même, puisque je vais faire ma pâte. Un petit peu de sel, je prendrai une demi-cuillère à café de sel, 150 g de farine et j'aurai besoin également de 50 g d'eau et un sachet de sucre vanillé. Voilà, donc ça, ce sera pour la fabrication de ma pâte. Ensuite, en ce qui concerne la crème en elle-même, 150 g de sucre en poudre. J'en ai mis un petit peu moins là aussi, hein, j'ai mis que 130 g. Le jus de 3 citrons, moi j'en ai mis 4 parce que comme ils sont petits, bah, j'aurais besoin d'un petit peu plus de jus, donc je mets 4 citrons. On gardera les zestes, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il est marqué 60 g de beurre, j'en ai mis que 40 hein, pour la crème également. 2 œufs et un jaune d'œuf. Ça, ce sera pour la crème. Et concernant la meringue en elle-même, alors 200 g de sucre glace, moi je prends du sucre glace. Là aussi, j'en ai mis un petit peu moins. 3 blancs d'œufs et une pincée de sel. Bien, donc là, je vais prendre tous les ingrédients pour faire ma pâte brisée que je vais mettre dans le bol. Voilà, si vous n'avez pas de Thermomix ou autre, vous pouvez évidemment acheter une pâte brisée dans le commerce. Voilà, donc je vais mettre le beurre, la farine, le sucre glace, l'eau et le sel. Tout ça, je vais le pétrir pendant 30 secondes. Voilà, donc ma pâte est prête. Maintenant, je vais l'abaisser, c'est-à-dire je vais l'étaler avant de la mettre dans le moule. Voilà donc ma pâte que je vais donc abaisser, donc étaler. Et une fois que ça sera fait, je vais la mettre dans mon plat à tarte que j'ai beurré et fariné. Pendant ce temps, j'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés. Et ensuite, je ferai précuire ma pâte. La pâte est prête, je l'ai mise dans le plat à tarte. Hein. Alors vous voyez, je l'ai piqué un petit peu pour que la cuisson se fasse un petit peu mieux. Maintenant, je vais la faire précuire pendant à peu près une vingtaine de minutes à 200 degrés. Alors pendant que la pâte est en train de cuire, donc je vais préparer ma crème. Donc là, j'ai pressé mes citrons. J'en ai gardé à peu près la moitié pour prélever les zestes. Voilà à peu près la quantité que ça fait. Ça c'est ce que je mets moi parce que sinon j'ai peur que ça soit un petit peu trop fort, un petit peu trop amer. Voilà, maintenant je vais mixer ça. Pour ceux qui ont un Thermomix, c'est 5 secondes vitesse 7. Pour les autres, vous faites ça avec un robot, ça ira très bien. Je vous montrerai un petit peu la finesse à obtenir. Voilà à peu près ce que ça donne en termes de finesse. Une fois qu'on a mixé les zestes de citron. Et maintenant, je vais rajouter le beurre, les jus de citron, le sucre. Voilà, pour ceux qui ont un Thermomix, on va laisser chauffer ça pendant 2 minutes à 60 degrés. Voilà, vitesse 2.
Et pour les autres, bah, vous pouvez faire ça dans une casserole, il n'y a pas de problème, hein. Vous remuez assez régulièrement. Voilà, à feu pas trop fort. Les 2 minutes sont écoulées, maintenant je vais laisser tourner à vitesse 4 et je vais rajouter les 2 œufs et le jaune d'œuf. Et je vais laisser cuire ça pendant 7 minutes à 80 degrés vitesse 2. Mais pour les autres, voilà, vous montez un petit peu la température de votre feu. Vous remuez également régulièrement et donc pendant 7 minutes. Voilà, ma crème est terminée. Bah, ça vous aura pas échappé, c'est pas mon Thermomix. Donc j'ai terminé à la casserole parce que j'ai eu un problème de sonde de température sur mon Thermomix, il chauffe plus. Donc j'ai terminé avec la casserole. Donc maintenant je mets ma crème. Donc voilà à peu près la consistance que ça donne hein, au niveau consistance de la crème. Voilà, donc j'irai pour la cuisson. Au premier signe d'ébullition un petit peu de la crème, faut l'arrêter, hein. Pendant la cuisson, faut pas s'arrêter de remuer. Bien entendu. Donc j'étale ma crème sur ma pâte et on va maintenant s'occuper de la meringue. Bien, maintenant pour la meringue, je vais rajouter mon sucre glace, mes blancs d'œufs, la pincée de sel. Alors bien sûr dans le Thermomix, j'ai mis le fouet au fond, d'accord. Voilà, donc ça c'est pour la façon Thermomix. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous faites vos blancs, vous faites monter vos blancs avec un petit peu de sel et vous rajoutez au fur et à mesure le sucre glace. Voilà, maintenant pour ceux qui ont un Thermomix, là je vais mixer pendant 5 secondes vitesse 4 et ensuite on va laisser chauffer pendant 5 minutes à 50 degrés. La meringue est prête, donc je vais l'étaler. Et ensuite, je vais la remettre au four pour qu'elle puisse bien dorer sur le dessus. Alors si vous avez une meringue qui se tient un petit peu plus que la mienne, vous pouvez en profiter. Vous faites des petits dessins, des petites décorations, des petits croisillons, etc. dessus. C'est bien. Voilà, j'ai fini d'étaler ma meringue. Maintenant, je vais la mettre au four pendant 8 minutes à 240 degrés. Attention, ça peut brunir assez vite. Donc si vous voyez que la coloration commence à apparaître au bout de 5 minutes, vous arrêtez. Vous laissez ensuite le four sur arrêt pendant quelques minutes supplémentaires. Donc, et ensuite vous le sortirez. Fin de la cuisson. Voilà un petit peu une jolie couleur dorée. Maintenant je vais laisser refroidir avant de pouvoir la déguster. Voilà, ça a refroidi. Je vous souhaite un très bon appétit, hein. Je me suis coupé une part. Normalement c'est très bon. J'ai goûté déjà la crème tout à l'heure, donc bon appétit.